Bienvenue, mes amis, bienvenue à vous tous et à chacun et chacune d'entre vous. J'insiste toujours sur cette entrée-là parce que nous sommes une unité, mais en même temps, c'est chacun qui est concerné dans son individualité. Et vous allez voir que, oui, chaque individualité rejaillit sur l'ensemble et sur l'unité. Néanmoins, c'est important de le souligner. Alors, tout de suite, et avant que j'oublie, parce que je risque d'oublier, mais c'est important parce que chaque émission, je reçois les mêmes mails. Mes amis, sur le générique, ça n'est pas moi qui chante. Alors tout le monde me dit: «Ah, votre voix» et cetera. Oui, la voix est extraordinaire, mais alors j'arrive pas à sa cheville, hein, ça surtout pas. Alors, je répète, et d'ailleurs c'est marqué dans le générique, hein, c'est bien écrit, qui chante, et ça c'est mon ami Frédéric de Missy Music. Il a une voix extraordinaire, mais c'est un artiste, attention, hein, est un artiste professionnel. Moi je fais pas la course avec lui, hein, surtout pas. Je non, mais je le dis parce que je rends à César ce qui est à César. Il y en a beaucoup qui admirent, et moi je suis la première à admirer. Pourquoi je lui ai demandé? Ah d'ailleurs, je lui ai pas demandé la permission, je lui ai dit: «Ça, je le veux, tu me le donnes». Ah c'est très simple, j'ai piqué dans le tas, c'est voilà, et on est suffisamment, amis pour ça. Je me serais pas permis, hein, je lui ai pas manqué de respect, surtout pas. Pas du tout. Mais je tiens à le dire tout de suite parce que sinon j'oublierai, et à chaque fois on me le redemande, donc je remets les choses au point. Allez, maintenant on passe à ce qui nous occupe pour ce soir. Et puis ben là aussi, je vais être très embêtée parce que j'en ai tellement à vous dire que je sais même plus par quel bout commencer, et finalement, ça va se résumer à quelque chose de simple, comme on a toujours dit de toute façon, mais enfin, ça fait combien d'années que je sévis sur les ondes, hein, du net, hein? Ça fait combien? 4, 5 ans qu'on répète la même chose et que j'ai les mêmes questions, que j'ai les mêmes tirades de choses énormes. Et c'est vrai, mes amis, qu'en ce moment, il arrive dans les vies de chacun des choses totalement inouïes. Et pourquoi ça vient comme ça? Pourquoi c'est si énorme? Pourquoi on a l'impression qu'on reçoit une bombe là maintenant sur la tête? Parce que c'est toutes les personnes qui n'ont pas fait le travail en amont. Toutes les personnes qui se sont dit: «Ah oui, j'ai compris», qui se sont, brossé les ongles sur comment dirais-je? «Ah oui, j'ai fait tel stage, j'ai lu tel livre en développement personnel, j'ai fait tel machin, je mange bio, je suis gentil avec mon voisin, je fais du yoga, je fais des méditations tous les jours, j'ai eu des expériences extraordinaires». Mais alors, pourquoi on continue à regarder dans la matière et de raisonner dans la matière et de chercher dans la matière? Pourquoi des gens me donnent des choses épouvantables qui leur arrivent? Et là, je rigole pas du tout, hein. Ce sont vraiment des épreuves épouvantables. Et quand elles ont bien fait le détail, elles me demandent si j'ai pas un conseil à leur donner. Non mais un conseil? Vous comprenez, mes amis, là, je suis sans voix. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas comment il faut que je fasse les pieds au mur, encore une fois de plus. Je vous ai dit, rien n'est à réparer, rien n'est à guérir. Il y a des gens qui sont, attention, thérapeutes, hein, qui prétendent aider les autres et faire des choses dans la spiritualité.
mais qui en sont à me poser des questions sur certaines manœuvres euh, de la société mondiale et de la société euh, des instances dirigeantes de tous les pays, qui en sont à se demander si ça, c'est pas un peu moins bon que l'autre ou un peu meilleur, s'il n'y a pas quand même quelque chose à tirer de là-dedans, si c'est vraiment mauvais, si... Faut le dire comment? Faut le dire comment? Moi, je mâche pas les mots, hein. Je suis cash en général. Je vous ai jamais caché que tout ce qui est dans cette matrice, tout ce qui sort de cette matrice, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous inculque partout, tout ce qu'on vous demande de faire dans la société, comment il faut vivre, comment il faut réussir, comment il faut tout ce qu'on vous dit ce qu'il faut faire dans la vie, tant que vous êtes là, vous êtes perdu. Je répète, et c'est pas des mots en l'air. Ça veut dire que on peut toujours prendre son rythme pour changer. On peut toujours se mettre des boulets aux pieds. On peut retarder les choses. Chacun son rythme, en effet. Mais attention jusqu'à un certain point. Parce qu'aujourd'hui, les énergies cosmiques sont telles que cette adaptation plus ou moins chaotique, plus ou moins de bonne aloi, ça va plus pouvoir durer. La lumière est là pour dissoudre l'ombre, pas se battre contre l'ombre, pas avoir peur de l'ombre, passer dedans, la dissoudre. Mais ça veut dire que déjà le travail de transmutation a été fait en soi, à l'intérieur de soi. On a compris que quand quelque chose ne va pas, c'est parce que ça nous ramène à quelque chose de notre passé que nous n'avons pas géré correctement. Nous l'avons géré avec des principes matriciels, avec des raisonnements, avec la croyance dans ce que certaines institutions nous ont obligés à penser et à faire, sortir de la matière, vouloir être dans son être divin, c'est pas continuer comme avant, juste en ayant amélioré quelques petits machins, revissé quelques boulons, recollé 3 trucs qui étaient tombés. Euh, non, non, c'est table rase, ne plus rien regarder avec l'esprit linéaire, tout regarder dans le non-forme. Depuis combien d'années, mes amis, je vous répète que notre forme, notre corps, notre vie ne sont que des accessoires. Ça n'est rien. L'être humain privilégie cela, il ne raisonne que par rapport à ça, il ne sert des objectifs que par rapport à ça, mais c'est pas ça. Vous êtes un être multidimensionnel, vous êtes un être de lumière, que vous le vouliez ou pas, que vous le compreniez ou pas, que vous l'assumiez ou pas, ne change rien à l'affaire. Vous êtes des êtres divins. Vous êtes, si vous voulez pas le mot divin parce que vous avez encore le réflexe linéaire d'y ajouter une connotation religieuse, mettez multidimensionnel, mettez énergétique, faites ce que vous voulez avec les mots, mais vous n'êtes pas un être humain. Comment faut le dire?
votre âme a eu besoin de cette structure-là, qu'on a tous. Votre âme a eu besoin de ce véhicule pour exécuter le plan de son incarnation, ce que vous avez choisi en venant de vivre ici. Vous n'êtes pas venu pour vivre comme on vous l'a expliqué, ni pour subir ce que vous subissez ou ce que vous avez subi encore avant. C'est fini. C'est fini. Alors, nous sommes conditionnés à un tel point que même quand on a compris cela intellectuellement, ça va revenir. Ah oui, oh, ça oui, ça va revenir. Et ça revient d'autant plus en ce moment, d'autant plus avec virulence en ce moment, que tout doit être liquidé. Tout ce que vous avez cru par le passé, de la manière dont il faut vous comporter, de la manière dont vous devez réagir à tel ou tel domaine, à telle ou telle situation, face à telle ou telle personne, tant que vous n'aurez pas compris que vous devez le faire avec l'esprit divin et non pas ce qu'on vous a expliqué, comment il faut vous comporter, comment il faut le dire ou pas le dire, tant que vous ne voudrez pas admettre ça, mes amis, il ne se passera rien. Si, il risque de se passer une dégradation bien plus importante encore que celle que nous vivons. Et heureusement, ceux qui vivent en ce moment des choses improbables, heureusement qu'ils les vivent. Heureusement. Pourquoi heureusement? Parce que ça prouve que le nettoyage se fait. Alors, il y en a beaucoup, donc c'est violent, mais le nettoyage se fait. Il y a une tentative pour que la personne observe avec un autre prisme de vision, observe sa vie autrement. C'est radical. On peut pas faire un petit peu ci, un petit peu ça, continuer à se gratter la tête pour comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour là, continuer à avoir des rancœurs. Un tel m'a dit, un tel m'a fait, donc ça, voilà, j'ai tel dossier ici, comment je vais faire? Ils vont dire quoi? Ils vont dire... Mes amis, je ne peux pas vous dire autrement, c'est fini, c'est terminé. C'est fini. Alors, question évidemment qui vient. Ah ben oui, mais alors comment on fait? Et on va répéter encore, on fait rien? Ah mais vous devriez être plus explicite et donner des détails. Ah bon? Des exemples? J'en donne pas assez jusque-là? Des exemples de quoi? Chaque cas est unique. Il y a combien de milliards de gens sur la Terre? Il va falloir donner des exemples pour chaque, pour illustrer chacun, parce que vous n'êtes pas assez grand pour raisonner par votre propre raisonnement à vous dans l'esprit divin qui est le vôtre. Il faut qu'on vous le mâche jusque-là. Moi, je peux plus, hein. Là, ça, je sais plus. J'avoue que je sais plus. Je vous ai dit, rien n'est à réparer, rien n'est à guérir, tout est à révéler. De même, je vous ai dit, ne perdez pas votre potentiel énergétique à chercher la vérité. Déployez les trésors de votre conscience éclairée, de votre lucidité, de votre discernement pour démasquer l'illusion. Vous n'êtes pas venu pour chercher la vérité. Vous n'êtes pas venu pour la trouver. Vous êtes venu pour la révéler.
J'ai entendu une personne sur le net dire quelque chose d'exceptionnel. Encore qu'elle dit beaucoup de choses exceptionnelles, cette personne. Elle fait des vidéos comme moi. C'est la seule, je pense, parmi tout ce que j'entends. J'en oublie peut-être dans le tas et heureusement sans doute. C'est la seule qui dit des vérités cash, encore même plus cash que les miennes. Et c'est d'ailleurs pour ça que elle est controversée. Mais il a une valeur énorme. Elle dit des choses extraordinaires. Alors, allez écouter ça, ses vidéos. Alors, sa chaîne vidéo, elle a appelé euh, La destination, c'est nous. Vous verrez. Je suis épatée. On, voilà. On dit la même chose, mais elle le dit des fois plus clash encore que moi. Euh, voilà. Mais vous verrez, je veux dire, elle a dit l'ombre dans l'ombre est la clé de tous les mystères. Alors, je vais expliquer, parce qu'évidemment, ah bah oui, elle parle un peu par des énigmes comme ça, et elle s'adresse pas à la maternelle, hein, non plus. Parce qu'on n'est plus dans ce temps à tergiverser. Alors, euh, l'ombre dans l'ombre est la clé de tous les mystères. Ça veut dire que l'ombre, hein, les forces de l'ombre, ces énergies prédatrices qui ne sont pas faites comme vous et moi, qui sont là pour détruire. Je vous lirai d'ailleurs un texte tout à l'heure. J'ai pas l'intention de parler beaucoup puisque ce que je dis ne sert à rien. Alors, j'ai relevé aujourd'hui des textes qui me semblent très forts et on va les discuter ensemble. Et puis après, on va régler ça par des questions. Je vais essayer d'éclairer de certaines questions par des réponses. Euh, l'ombre, les forces de l'ombre, les forces archontiques, elles ne tiennent que si elles restent dans l'ombre. L'ombre dans l'ombre. Mais quand on peut démasquer ça, quand on est la lumière et qu'on n'a pas peur d'aller dans l'ombre, on devient la clé. On éclaire tous ces mystères qui ne restaient mystères que parce que justement ils étaient protégés par cette ombre. Et pour que cette ombre soit protégée, pour que ça reste bien camouflé, pour qu'on puisse vous avoir comme toute domination perverse sans que vous sachiez la vérité, bien évidemment, et qu'on vous la présente autrement pour que vous ayez vous-même envie d'aller demander votre propre bourreau et de devenir votre propre bourreau. Cette ombre, elle englobe toutes les âmes faibles, tous ceux qui continuent à faire ce que j'ai dit au début de notre rencontre de ce soir, c'est-à-dire tous ceux qui continuent à chercher dans la matière s'il n'y a pas quand même quelque chose de bien. Comment on pourrait continuer à vivre comme avant en changeant deux, trois trucs parce qu'on a compris que ces trucs-là vont nous emmener dans le fossé. Alors on va essayer de les changer. Mais il ne s'agit pas de les changer. Vous irez dans le fossé un peu plus loin, pas forcément de la même façon, mais vous irez dans le fossé quand même. Il n'y a rien dans la matière. Rien. C'est pas un petit peu ce qui me permet de garder ma zone de confort. C'est rien. Ça veut dire que chaque jour, chaque minute de votre vie, vous vous regardez dans le non-forme.
comment mon âme se place au-dessus de cette difficulté, de cette situation, de cet imbroglio, et comment résout-elle la situation? Comment transforme-t-elle l'énergie? Alors, là aussi, j'avais dit cette phrase connue: quand vous voulez commencer à chercher les mystères de l'univers, commencez par penser en termes de vibration, de fréquence et d'énergie. Alors j'ai dit, c'était Einstein. Punaise, pour pas dire mieux. Ah, mais il y en a quelques-uns, ils n'ont retenu que ça, hein. Ah, mais c'est pas Einstein, c'est Tesla. C'est tout ce que ça vous inspire? On va pas réfléchir sur la phrase, hein. On va continuer à rester dans la matière. On va pas chercher dans l'énergie. On va pas chercher ce que ça veut dire dans le symbole. Ah non, non. À telle page, madame, vous vous êtes trompée, c'est pas là. C'était pas Einstein, c'était Tesla. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je- Ça me fait mal pour ceux qui prennent la peine de relever ça. À la limite, on s'en fout qui a dit. De toute façon, c'est quelqu'un d'important parce que c'est quelqu'un de d'intelligent, c'est quelqu'un de spirituellement élevé. Et alors, quand on dit Tesla, hein, surtout, c'est pas les voitures, hein. C'est pas non, 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 surtout pas. Non, non, mais il faut préciser parce qu'au point où on en est, ça va vite, hein. Les couloirs de la confusion, sont très nombreux. L'ombre dans l'ombre est la clé de tous les mystères. Vous voyez, ça commence par là. Donc, ne maintenez pas l'ombre dans l'ombre, s'il vous plaît. Et ne vous laissez pas envahir par l'ombre, recouvrir par l'ombre, oxyder par l'ombre, parce que ça va très vite aussi. Le mal ne peut rentrer que si vous lui ouvrez la porte. La porte, c'est bien plus que vos peurs, c'est vos fausses croyances maintenues en vie et en exécution tous les jours. Il arrive quelque chose, la majorité des gens vont répondre par un proverbe, par ah ben oui, comme on dit, hein, non, soyez dans l'unité. Quelquefois, je vous l'avais écrit dans la publicité avant cette émission, je vous avais dit, on a quelquefois le sentiment de ne pas trouver la porte, mais si on la trouve pas, cette porte, c'est parce qu'on la cherche pas au bon endroit ou qu'on cherche une porte, alors qu'en fait, on n'en a pas besoin parce qu'on connaît le chemin. Et le chemin, il est libre, il est sans frontières, il est sans porte, ni fenêtre. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de code. Ce chemin, c'est chacun de nous qui le dessinons dans notre propre vie, en fonction de notre niveau de conscience et de notre niveau de connaissance de nous-mêmes, sans se comparer à qui que ce soit, sans obéir à quoi que ce soit, sans subir ou souffrir à propos de quoi que ce soit, juste pour le plaisir de créer, d'oser, d'avancer dans notre propre lumière, juste pour le plaisir de déployer les bénédictions sur tout.
c'est-à-dire se reconnaître dans le tout et découvrir la vérité en soi, pour tout ce qui est, tout simplement. Je vous avais dit aussi, mes amis, souvent, soyez comme un solvant. La manière dont vous réagissez à certaines choses, que ce soit dans votre propre vie ou quand vous écoutez quelque chose qui vient de l'extérieur, si vous êtes témoin de quelque chose qui va pas, c'est pas pour que vous ayez un jugement, c'est bien ou c'est mal. J'aurais fait ci ou il fallait faire ça. C'est, vous voyez tout de suite ce qui ne va pas. Et à partir de là, vous faites ce que vous êtes venu faire sur la terre, parce que aucun d'entre nous n'est venu pour autre chose, hein. Nous sommes venus pour représenter la source dans la matière. Nous sommes venus pour mettre l'ordre divin là où il n'est plus, c'est-à-dire partout. Donc, au lieu de continuer à laisser la conscience archontique faire ses petites magouilles, et quand on dit petite, c'est quand même un euphémisme, hein, parce que au lieu de dire: «Ah, vous vous rendez compte ce qui nous prépare encore?» Comme si c'était une fatalité. Comme si, même si vous voulez pas, même si vous avez peur, «Ah bah, on n'aura peut-être pas le choix». Vous comprenez la faille, la ligne, la charnière. Vous savez où elle est? Elle est dans le fait que lorsque vous étiez enfant, vous étiez totalement dépendant des adultes, ce qui est normal, et les adultes, qui étaient incapables d'avoir un regard spirituel sur votre éducation, et quand on dit spirituel, on ne dit pas religieux, hein, on ne dit pas intelligent, hein, on ne dit pas ah bah oui, mais mes parents, si quand même, ils n'ont pas voulu que je fasse ci parce que. Non, non, vos parents n'étaient pas spirituels. Aucune génération ne l'était. Aucune. Jusqu'ici, aucune n'a fait l'effort. Et je me mets dans le temps, hein. Dieu sait. Alors c'est pas moi j'ai fait. Non, personne. Vous avez tous été élevés dans l'erreur la plus grossière et la plus crasse, comme on dit. Ce qui veut dire que derrière chaque élément de vie, il y avait un raisonnement linéaire qui était basé sur quoi? Sur le plus fort, le plus doigt abaisser le plus petit et se faire obéir et se faire respecter. Et puis, on vous a casé pour vous montrer ce qu'on doit faire dans la vie et vous avez exécuté et vous avez élevé vos enfants de la même façon. De toute façon, on cherche pas les coupables ou les rien du tout, hein. Qui a tort, qui a raison, on s'en fout totalement puisque de toute façon, c'était fait pour ça. La ligne, tout a été décidé par le plan divin, y compris la présence des sombres. Mais bien sûr. Pourquoi? On l'a déjà dit, les forces obscures vous ont obligé à vous réveiller, à voir que vous n'étiez pas cela, que vous ne vouliez pas le devenir. Mais au lieu de simplement reconnaître votre lumière, vous avez lutté contre ces forces sombres. Vous vous êtes battu. Vous leur avez donné une existence, un corps, parce que vous avez eu peur. Et vous avez dit, c'est plus fort que moi. Là, pour l'instant, j'ai gagné la partie, mais je ne sais pas demain, puisque la charnière est là. D'une façon ou d'une autre, on a appris aux enfants, dans des degrés divers, hein, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a eu
des bémols, heureusement, pour les moins atteints. Mais en règle générale, on vous a appris que vous n'étiez pas maître de votre création, vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez dans la vie. Ça, c'est pour la base la plus gentille, hein. Il fallait tenir compte des règles de cette, société dans laquelle nous vivions, les uns les autres, que ce soit une culture ou une autre, de toute façon, il y a des règles et il y a des codes et ça, il fallait les respecter. Bien. D'ailleurs, dans les civilisations les moins avancées, on va dire, sur le plan de la technologie et des c'est pire. C'est pire parce que là, les règles, elles sont tribales, elles sont ancestrales. On ne sait plus pourquoi on les donne, mais allez, faut les respecter. Bon, ça, c'est pour le plus gentil. On est soumis, il faut croire à ce qu'on nous dit, il faut exécuter le plan de la société, il faut rentrer dans les cadres, quels qu'ils soient. On prétend qu'on a le choix du cadre, mais non, on ne l'a pas du tout. Puis de toute façon, quel qu'il soit, on est enfermé. Bien. Quel qu'il soit, quelle que soit la règle de la société, de toute façon, c'est fait pour vous briser. De toute façon. Ah bah oui, ça change, hein. Il y a des chemins, il y a des contours, de temps en temps, il y a des petites fleurs sur le chemin, puis voilà. Mais de toute façon, il y aura une porte qui va se fermer, ça c'est clair. Dans cette société, matricielle, rien n'est fait pour vous, rien, dans aucun domaine. Tout est fait pour vous briser, vous asservir, vous exploiter. Et alors là, je raccorde à certaines familles où ça a été beaucoup plus hard, hein, l'éducation. Ça veut dire que là, ça a été vraiment le le la conscience archontique, détaillée au niveau individuel. On vous a dit: «Tu n'es rien». On vous l'a pas dit, non, on vous l'a pas dit vraiment. Peut-être, mais pas tout le temps. On vous a tout c'était dans un consensus, une façon de vivre, un contexte, une ambiance, tous les jours, comme ça, au compte-gouttes, hein, voilà, distillé, dans le cathéter là, hop là. Tu n'es rien, tu n'auras rien, tu ne réussiras rien et si tu obtiens par hasard que tu réussis quelque chose, de toute façon, tu ne pourras pas le conserver. Tu nous appartiens. Ah! La société archontique, niveau individuel ou niveau collectif, tu nous appartiens, tu n'es pas libre, tu ne fais rien, tu ne peux rien faire par toi-même, tu ne peux pas obtenir gain de cause par toi-même, voilà ce qu'on nous dit. Alors les petits malins qui se disent: «Un de ces 4 matins, je vais prendre la tangente, tu vas voir si je peux pas y arriver tout seul». Eh ben non. Ah non, non, parce que on vous a bien contrôlé, on vous a bien, conditionné pour quoi faire? Pour que vous ayez peur de ce que vous ne voyez pas venir, mais parce que vous savez qu'à tout moment, une porte blindée peut venir se mettre en travers de votre chemin parce que vous ne réussirez rien et que si vous réussissez quelque chose, ce sera éphémère et ce sera jamais parfait. Tu nous appartiens, nous pouvons faire ce que nous voulons de toi. Vous analysez dans votre vie, mes amis, au niveau individuel comme au niveau collectif, tout dépend de votre histoire. Tu nous appartiens, nous pouvons faire ce que nous voulons de toi, nous allons t'exploiter selon nos besoins et en ne respectant pas les tiens. Il y a dans ce que je vous dis tellement de vérité, c'est une évidence. Si vous regardez avec lucidité et honnêteté, vous verrez que tout ce qui vient d'être dit là est traduit tous les jours et dans tous les domaines.
Il n'y a pas d'exception. Mais beaucoup ne veulent pas le reconnaître parce que ce système est passé dans la norme. C'est terrible ça, parce que ce conditionnement, il a abouti à vous faire voir comme quelque chose de normal, d'évident, c'est la vie, le non-droit à l'existence, le non-droit à l'abondance, le non-droit au bonheur, le non-droit à être maître de votre création, et ça a la peau très dure. Ça revient. On a beau essayer de lui abaisser la tête au truc, c'est comme un champignon dans la soupe chinoise, ça revient en surface tout de suite. Dès que vous rencontrez une situation qui est très, très déstabilisante, la première chose, vous cherchez une solution dans la matière. Vous faites des tours et des tours hein, pour ça. Vous êtes très intelligent, le cerveau, il est très intelligent, mais le cerveau, il faut qu'il cesse de gouverner votre vie. Votre cerveau, il est là, c'est normal. Alors, faut-il répéter ça encore? Votre voiture, hein, nous on a dit on est un véhicule. Votre véhicule, il fonctionne parce qu'il a un moteur. Mais c'est ni la voiture ni le moteur qui font que la voiture est conduite et qu'elle se déplace. C'est la voiture, on lui permet de se déplacer parce qu'elle a un moteur, mais elle se déplace parce qu'il y a une énergie au volant qui la dépasse complètement. Bien. Vous êtes ce véhicule. Le moteur de votre véhicule, c'est votre cerveau, mais ça n'est qu'un moteur. Ça n'est qu'un outil exécutant qui vous permet de faire du chemin, qui vous permet d'être suffisamment lucide pour pas aller vous flanquer dans la cheminée et vous faire rôtir, voilà, pour pas avaler de l'acide, pour traverser une rue comme il faut, pour savoir lire un livre, faire de la cuisine. Vous avez besoin, au niveau matriciel, vous avez besoin de votre cerveau pour exécuter des choses de tous les jours, mais pas pour faire un plan de vie. Pas pour regarder ce qu'est la vie, pas pour regarder qui vous êtes et comment vous devez vous comporter avec les autres personnes et les autres éléments de la vie. Ça, c'est ce qu'on vous a appris pour être dans la division, dans la séparation, dans le il est pas comme moi, il pense pas comme moi, donc c'est un imbécile et il veut me rabaisser. Ben, vous êtes bien assez grand pour vous rabaisser tout seul puisque vous êtes conçu comme ça. On est tous conçus comme ça. Et c'est sortir de là qui est difficile. C'est là où les personnes ne veulent pas aller. Elles ont compris, mais jusque-là, à cette frontière-là, elles s'arrêtent. Alors que vous êtes là pour les transgresser, les frontières. Vous êtes là pour dépasser les interdits. Parce que les interdits n'existent pas, ils ne sont que le reflet de ce qu'on vous a appris et de ce que votre cerveau a retenu. Mais votre véhicule et le moteur de votre véhicule, votre cerveau, ne fonctionne que parce qu'une énergie qui vous dépasse complètement vous habite et vous guide. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à palabrer là-dessus. On n'est rien, on n'est rien. Moi, là, ce que je vous explique là, mes amis, encore une fois, ce que je vous donne, c'est pas la personne humaine qui parle. La personne humaine, mais moi je suis comme vous. La personne humaine, je suis confrontée comme vous à la redondance et à la résonance des saloperies du passé qui reviennent dans des situations extrêmement présentes et qui, en un clin d'œil, en une fraction de seconde, peuvent vous rabaisser au niveau de l'enfant tremblant
dans la panique totale, parce que c'est ça qu'il a vécu petit et il a besoin de se rassurer pour les enfants qui ont vécu en insécurité permanente, dans le stress, la méfiance, encore que ce soit déjà bien parce que là, il y a une conscience d'être dans la méfiance. Il y en a qui sont comme ça, mais qui n'ont plus la conscience de l'être. Comprenez-vous? Donc, ne cherchez rien dans la matière. Vous n'y trouverez que des choses pour vous déstabiliser et vous emmener dans la confusion. Quand on veut chercher de l'or ou toute autre richesse, on ne va pas fouiller dans les poubelles. Alors, voilà. Donc, soyez ces gouttes de solvant qui décomposent l'obscur, le grossier, le gluant, l'ignorance, la torpeur, la douleur, le mental intoxiqué. Ayons le courage de reconnaître ça. C'est ça, regarder ses propres ombres. C'est admettre que nous avons été floués, on nous a menti, on nous a roulé dans la farine en croyant bien faire. C'est ça justement qui faisait la force. C'est ça qui maintenait l'ombre dans l'ombre. L'erreur était maintenue en disant c'est bien, et évidemment, pour ceux qui n'avaient plus la lucidité, ben, tout le monde s'en va dans le gouffre. Avançons en douceur et en fermeté, parce que c'est ça, hein, la douceur, c'est parce que c'est une évidence, on le voit, c'est la lumière est là, elle éclaire le chemin, mais avec fermeté parce que d'un seul coup, plus vous êtes dans la lumière et plus on va vous montrer des trucs pas rigolos et plus on va essayer de vous tirer les 2 pieds par le bas pour que surtout vous ne montiez pas. Et non seulement pas monter vous, mais ne pas entraîner non plus d'autres personnes qui pourraient découvrir avec vous certaines vérités qui les remettent dans leur souveraineté. Pour ceux qui connaissent leur boussole de lumière, il n'y a pas à reculer, on recule devant rien. La lumière, elle recule devant rien, elle ne doute de rien et elle ne se sent impactée par quoi que ce soit. L'amour en vous est le seul bouclier, le seul repère, la seule priorité qui doit être observée. Je voudrais préciser avec un petit texte que j'ai trouvé l'autre jour qui était bien sympa. Dieu est une fréquence. Alors, on répète bien que Dieu, c'est pas un petit bonhomme qui se promène dans le ciel en regardant les autres et en mettant des commandements et des machins. C'est pas, c'est rien voilà. C'est une fréquence. C'est une énergie. Dieu n'est pas une figure, c'est une fréquence, une forme de conscience qui dépasse l'humain. Pour comprendre, il faut aller au-delà de la pensée conventionnelle. Pour vous connecter à cette fréquence, vous devez vous sensibiliser à une fréquence plus élevée que celle que vous soutenez avec ce qu'on vous a appris. Une fréquence qui ne peut pas être interprétée à partir de la logique humaine, la logique limitée évidemment, et déformée hein, par tout ce qu'on vous a raconté. Alors, penser comme Dieu signifie transcender les limites de l'individualité, de l'esprit parasite et de la peur. Quand vous avez une décision administrative qui vous coince et que vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé, au lieu de remettre à la source le dossier, remettre à la source, ça veut dire je comprends pourquoi j'en suis arrivée là, c'est parce que j'ai vu ma vie de façon de travers. Donc, forcément, maintenant, la matrice me montre là où j'ai encore à travailler. Donc, j'ai compris.
je fais le switch, j'envoie à la source, mais à partir du moment où je remets le dossier dans les plus hautes fréquences, je cesse de porter, donc je cesse de me poser des questions, je cesse d'avoir peur, et c'est là que je me bats plus, c'est envers et contre tout, quelles que soient les apparences. Parce que plus vous êtes dans la lumière, plus les apparences vont essayer de mordre, de vous rattraper. Et ça va très bien marcher puisque ça a tellement bien marché jusque-là. Donc ça va essayer de rentrer par là où ça rentrait d'habitude et ça se passait très bien. Il faut voir donc d'un point de vue universel, et c'est donc laisser aller la séparation et vivre l'unité et l'unicité dans tout ce qui existe. Lorsque vous avez peur de quelque chose ou de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes séparés. Si vous avez compris que ce quelque chose ou ce quelqu'un appartient aussi au tout, mais a déformé son propre chemin en voulant briser, bah, vous le remettez à la source et la source, elle fait quoi? Elle réaligne tout. Vous n'avez rien à faire, vous, puisque c'est pas l'humain qui fait quelque chose. En quoi vous essayez de décrypter? En quoi vous essayez de, 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 de vous représenter les choses? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas comme ça que ça marche. Euh, mais bien sûr que beaucoup pourront pas comprendre, ni vous comprendre. Pourquoi? Mais parce que votre langage va changer. Vos perceptions du monde vont changer. Vos pensées ne seront plus ancrées dans la logique, ni dans le jugement, dans la dualité. Le défi, c'est d'accorder votre esprit à cette fréquence sans vous laisser piéger dans la perspective limitée du monde quotidien. Et c'est quotidien, justement, ce travail. Dieu est un état d'être. Se connecter au divin, c'est élever sa vibration et transcender toute chose. Et pas se poser la question si ça, quand même, en gardant ça, est-ce qu'on peut pas arriver à réduire, voilà. Alors, les moins avertis, les moins doués, on va dire, ou les plus englués par cette conscience archontique qui les a complètement phagocytés, vous diront: «Ah bah oui, mais quand même, faut bien faire ça parce que sinon comment je vais manger, hein? Puis alors on a des enfants, faut bien les nourrir» et puis bon, alors, là, ça je baisse les bras, hein. Hem, alors le Dieu, c'est un état d'être, un flux constant d'amour et de créativité, de sagesse et d'expansion. Alors on n'est plus dans, est-ce que je vais avoir un CDI ou pas, hein? Parce que là, ça mes amis, je me moque pas. Le CDI, il viendra tout seul si vous aspirez qu'à ça, parce qu'il y a aussi peut-être autre chose à voir, hein, un peu plus haut. Enfin bref, le CDI viendra tout seul parce que la source va faire en sorte que les synchronicités se fassent. Tout est une toile unique qui se tisse. J'avais une personne au téléphone tout à l'heure dont je connais bien la famille et elle me disait, il y a X mois, vous m'avez dit d'aller à tel endroit pour un geste de la vie quotidienne et j'y suis allée. Bien que c'était pas au départ, je voulais aller ailleurs, mais vous m'avez dit: «Non, non, faut aller là». Et j'y suis allée et j'y suis allée avec ma fille et en fait, cet endroit où la personne devait aller pour accomplir cette action, c'était pas pour elle, c'était pour sa fille. Parce que la personne qui les a reçus a fait un soin à sa fille. Hein. Autrement dit,
Depuis tous ces mois, le fil, il a été tissé. Vous voyez, on a été prendre un point ici, puis un point là-bas, et tout ça, c'était pour faire une fleur gigantesque. Rien n'est innocent, tout est relié. Peut-être que pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais pour certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être que ce que je vous dis là n'aura de résonance et d'effet que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. L'essentiel, c'est que ça résonne à un moment donné. Parce que je vous répète que moi, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, je suis pas là pour vous donner des injonctions, je suis pas là pour vous dire: «Il faut, je dois, vous auriez dû, il faut faire comme ça». Je suis là pour vous dire: il y a qu'une seule énergie, il y a qu'une seule façon de vivre sa vie. C'est en reconnaissant l'être divin que vous êtes. Il y a qu'une seule façon de sortir de tout, mais alors absolument de tout et sans exception, c'est de reconnaître l'être divin que vous êtes et le manifester. Le manifester. Malgré ça, vous aurez des menaces. Malgré ça, dans votre vie, l'ombre amènera des situations qui vous remettront vibratoirement dans l'état de l'enfant brisé que vous êtes tous. Appelons un chat quand même. Ah non, moi, mon enfance, elle était bien. Non. Vous étiez peut-être à l'aise dans cette norme qui vous était imposée. C'est possible. Vous n'avez peut-être pas senti la souffrance à ce moment-là. Mais attention, aujourd'hui, on vous demande de regarder la vie autrement, avec un esprit averti. Donc, le défi est d'accorder votre esprit à cette fréquence divine sans vous laisser piéger dans une perspective limitée du monde quotidien. Dieu est un état d'être, un flux constant d'amour et de créativité, de sagesse et d'expansion. Ce n'est pas une entité externe, c'est une fréquence interne que nous pouvons tous reconnaître en nous, non pas atteindre. Attention, il n'y a pas un chemin à faire, hein. Je vous ai dit, rien n'est à réparer, tout est à révéler. Ne cherchez pas la vérité, elle est déjà là de tout temps, puisque sinon on ne serait pas là pour en parler. La vérité, c'est la vie, c'est l'énergie de vie de la source. On en est tous habités, puisque sinon on serait pas là. Mais après, qu'est-ce que vous en avez fait de cette énergie qui vous habite? Déjà, en êtes-vous conscient? Alors si vous n'êtes pas conscient, bien sûr, vous ne pourrez pas vous en servir, mais même si vous en êtes conscient, de quelle façon vous en êtes conscient? Est-ce que c'est parce qu'on vous l'a dit, vous l'avez lu? Ça se répète un peu trop maintenant souvent, donc vous finissez par dire: «Oui, ça doit être ça». Ou est-ce que vous le ressentez vraiment au fond de vous? Manifestez-le. Et on le manifeste quand? Pas quand tout va bien, on le manifeste quand justement on est au cœur du déluge là, au cœur de l'épreuve qui fait mal. Et là, on devient ce solvant. Élevons notre niveau de conscience pour pouvoir accéder à d'autres niveaux dans l'astral et ne pas nous connecter à des êtres parasites ou à des situations parasites. Là où vont nos pensées, nos émotions, eh bien, c'est géré par la conscience divine. Alors, qu'est-ce que je voulais vous lire encore? Non, c'est pas ça. Alors, nous ne sommes pas venus en ce monde pour chercher et trouver la lumière, ça c'est moi qui le dis, c'est pas le texte. Nous sommes venus pour la réveiller, la révéler, la réveiller en nous.
et c'est aussi ça, être un élu, comme on dit, chaque minute compte. Et puis je voulais vous dire également un autre petit texte et on en finira là pour ce qui est du blabla. Le prédateur de lumière, c'est-à-dire ces fameuses forces de l'ombre dont on parle sans arrêt et il y a encore des gens qui demandent: «C'est quoi?» C'est dire s'ils sont à l'aise dans la vie, hein, puisqu'ils ont pas vu qu'il y avait des forces de l'ombre non plus. Ils ont pas vu qu'il y avait ça au-dessus et que ça manipule dans tous les sens. Et c'est quoi les archontes? Le prédateur de lumière repère l'élu dès l'enfance, même avant d'ailleurs, heu, dès la naissance et dès la gestation déjà, commencer. Alors, le prédateur, il sait, il sent le truc, car l'élu, encore une fois, j'aime pas trop ce terme, mais ça fait partie du texte, donc l'élu, cet être de lumière donc qui est arrivé là. Il est pas élu du tout d'ailleurs puisqu'il a choisi, hein, de venir et on lui a pas dit: «Tiens, fais ça, tu auras une récompense», hein, ça c'est encore bien matriciel ce truc-là. Donc l'être de lumière dérange les fondements même de l'ombre par sa seule présence. Un enfant lumineux, par sa seule présence dérange et à propos, avant de continuer quoi que ce soit, je tout de suite là me vient une idée, un une anecdote qui m'est arrivée ce week-end. Je vais dans un magasin, un petit magasin, c'est pas voilà et la dame, elle fait des pierres, elle travaille les pierres, elle travaille et au fond du magasin, ça donne, donc sur son arrière, boutique, mais c'est sa maison. Donc elle avait mis une séparation, vous savez les petites barrières qu'on met pour empêcher les enfants de tomber dans un escalier, par exemple. Voilà, une petite barrière comme ça et derrière, il y avait un chien. Je sais plus la race, style bouvier bernois, machin. Ce chien, bien sûr, dès qu'il voit quelqu'un rentrer dans le magasin, il est content. Il est tout le monde vient le caresser, tout le monde le connaît, il est gentil, c'est super. Effectivement, je vois plein de personnes qui viennent le caresser, il saute de joie et tout se passe bien. Puis, je discute avec la dame, puis j'ai dit: «Je partirai pas sans avoir tripoté, ah, ce petit chien». Donc, à mon tour, je me dirige vers lui et là, non seulement il saute pas de joie, il vient pas à ma rencontre, il se lève et me regarde d'une drôle de façon que j'aime pas. Parce que je connais alors, j'approche quand même ma main parce que je le gratte un petit peu sous le menton et je vois que son regard vire, commence à relever les babines. Je fais bien le chien, hein, qui relève les babines et donc je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» et il s'éloigne, il commence à s'éloigner en grognant et en me regardant, et j'ai compris. Bien sûr, je peux pas lui en vouloir, pauvre petit Mimi. J'ai compris. Je suis arrivée sans rien dire. Je suis arrivée pour faire un soin. Je suis arrivée avec de l'amour, avec de la lumière et ça, il a pas pu le supporter. Ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur parce qu'il ressent, hein, toutes les énergies du tout venant, que ça n'avait pas d'importance, on allait le laisser dans son jus là. C'était pas grave, il était content, tout va bien. Là, il y a une énergie qui arrive, il dit: «Attends mon petit, tu portes des trucs qui sont pas à toi, je vais te les enlever». Ah bah non. Mmh
et alors ça, c'est parce que le chien, il le montre très bien, mais pour les humains, c'est exactement la même chose. Mais ils vous le montrent pas, ils vous le disent pas de la même façon. Enfin, pas toujours. Quand vous dites la vérité à quelqu'un, quand vous arrivez avec de belles intentions, quand vous arrivez avec la lumière, on vous dit que vous êtes pas bien, hein. Faut vous soigner, vous descendez de Mars, vous avez des élucubrations. Vous déconnez à donf. Ouais. Ah bah oui, comprenez, moi, il faut que je travaille, hein, parce que vous, vous racontez ça, ah ben, on voit que quand même, hein, vous avez pas l'air de trop souffrir, vous, dans la vie. Qu'est-ce que vous en savez du comment j'en suis arrivée là? Effectivement, je souffre pas, mais à quel prix? Qu'est-ce que j'ai fait comme travail sur moi pour en arriver là? Et est-ce que ça éclabousse quelqu'un? Non. Au contraire, je donne. Pas n'importe quand, n'importe comment et n'importe qui, évidemment. Je suis pas la Croix-Rouge, hein. De toute façon, c'est archontique. Mais mmh ah oui, ça aussi, les associations, les les machins caritatifs, les machins, ah ouais, c'est bien, il y en a peut-être qui sont bien, si c'est matriciel, c'est toxique. Mais on vous le dit pas. Forcément qu'on va pas vous le dire, hein. On vous fait les pires choses partout, mais on vous dit que c'est pour votre bien, mon petit. Ou alors, «Ah, je ne minimise pas votre sujet, votre problème, mais c'est pas de ma faute, hein, moi je peux pas faire autrement, hein, c'est la loi, c'est le règlement». Eh ben, c'est que vous le cautionnez puisque vous êtes là. Si vous êtes pas d'accord, changez de boulot. «Oui, mais je peux pas». Vous voyez, c'est très simple. Vous voulez que ça bouge et vous voulez garder, ben non, c'est incompatible. L'être de lumière dérange donc les fondements même de l'ombre par sa seule présence. Il est l'antidote du mal. Il est l'erreur, l'anomalie, le grain de sable dans la mécanique qui empêche la mécanique infernale de tourner. Donc il faut le briser et on le brise au berceau. Il est isolé, incompris, trahi, humilié, battu, rejeté, et cetera, et ça, c'est pour les moindres des choses, mais tout est mis en place pour l'affaiblir, le faire douter de sa légitimité, le faire renier son trône avant même d'y poser le pied. Le prédateur de lumière ne chasse pas au hasard. Oh que non. C'est ciblé tout ça. C'est mécaniquement ciblé parce que tout est déjà, comment dirais-je, enregistré dans la mécanique du cerveau. C'est électromagnétique. Il n'y a pas grand-chose à faire pour que tout de suite les cellules, c'est le cerveau qui décide. Pourquoi les gens d'un seul coup ont des froids, ont des chauds, ont des bouffées de chaleur, ont des éruptions cutanées? Pourquoi? Parce que là, c'est le cerveau, c'est le système nerveux central qui prend, parce qu'il a été conditionné. Dans votre cerveau, il n'y a rien, c'est un organe, enfin. Vos idées, vos listes d'apprentissage, tout ce que vous savez, c'est pas, il n'y a pas des petits tiroirs, c'est pas écrit dedans. C'est de l'énergie. C'est enregistré magnétiquement. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on débranche. Débranche. Eh ben oui. Alors, ouf, ouf. Le
prédateur de lumière, le prédateur donc de l'ombre, il se manifeste pas devant les âmes qui sont complètement endormies, complètement données. On s'en fout, c'est déjà là. C'est pas ceux-là qu'il faut avoir. Non, non, c'est ceux qui savent pas trop. Alors ça, ceux-là, faut les ramener dans le camp de l'ombre. Et ceux qui sont dans la lumière, alors ceux-là, on va essayer de les tirer, mais autrement, parce qu'on pourra pas les avoir par les trucs bateaux. Donc on va faire de la dentelle, hein. Le prédateur, il scrute, il analyse, il détecte la marque des êtres de lumière, la signature divine, l'empreinte sacrée, elle est dans votre cœur. Et le chasseur de lumière, oui, le prédateur, il repère ça. Doté d'une fonction d'analyse redoutable, c'est pas de l'intelligence, hein, c'est juste une mécanique bien remontée. Euh, il s'en sert non pour élever, mais pour asservir. Il ne construit rien, il infiltre, il déforme, il divise. Il coopère avec les ténèbres, il pactise avec l'enfer. Son but n'est pas de briller, mais d'éteindre, de faire briller, mais d'éteindre. Celui qui incarne la lumière vivante, celui qui est Dieu en mouvement, on essaye de faire en sorte qu'il soit plus en fonction. Mais ce que le prédateur de lumière ignore, ou feint d'ignorer, c'est que l'être de lumière renaît toujours de ses cendres, à condition qu'il se rende compte et qu'il admette, qu'il considère, qu'il se considère comme un être de lumière. Parce que en soi, en chacun de nous, il y a un feu inextinguible, une flamme éternelle que ni les sortilèges ni les mensonges ne peuvent consumer. Je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas altérable. La seule chose, c'est quand vous croyez à des trucs qui n'existent pas, qu'on vous a fait manger là pour que vous soyez asservis, apeurés, obéissants, dociles, mais ça n'existe pas. Nous portons tous en nous un pouvoir que nul ne peut corrompre et nous portons une protection que rien ne peut affaiblir ou dévisser. L'être de lumière, il est né pour traverser les ténèbres. Combien de fois je vous ai dit ça? On traverse le truc et une fois qu'on en est sorti, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de ténèbres. Traverser les ténèbres pour les révéler, les transmuter et ramener au divin, à la source, ce que l'ombre croyait posséder à jamais. Nous ne sommes pas des êtres fragiles, nous sommes des êtres sacrés et l'heure de l'affrontement final est arrivée. On s'en va dans ce moment précis vers la lumière elle-même qui agit à travers nous. Nous allons vers un monde, cette transformation gigantesque va faire que on ne se reconnaîtra plus. Nous-mêmes, on ne se reconnaîtra plus. Notre vision des choses aura changé. Nos dons, jusqu'ici ignorés, vont se révéler à nous. Nous allons entrer dans une fréquence qui va nous permettre de côtoyer ceux qui sont actuellement dans des fréquences plus élevées, comme nos frères galactiques, ou certains êtres décédés qui sont montés très haut. Pourquoi ils sont montés très haut? Parce qu'ils étaient déjà très hauts. Ils sont venus s'incarner, ils ont fait l'incarnation qu'ils ont eue, peu importe, et puis ils sont retournés là où ils sont depuis toujours. Vous savez que sur la Terre, il y a certains êtres qui, ça se voit pas, hein, c'est pas écrit là en lettres fluo, hein, bien évidemment. Certains êtres, ils se comportent comme tout le monde, ils ont aussi leurs failles et leurs faiblesses, puisque ce sont des êtres humains. Mais quand même, ils sont venus de très très haut et pour avoir une fonction sur ce monde de, de, de phare et en même temps de rassembleur. Vous êtes ce cristal énorme. Eh ben, manifestez-le, mes amis.
Allez, je prends les questions écrites et puis ensuite on verra les questions orales. Alors il y en a qui enfin je vais les résumer parce qu'il y en a, c'est des tirades. M'envoyez pas des tirades comme ça, je peux rien pour vous. Je peux rien. En même temps, vous verrez, je vais en prendre une là parce que faut montrer que mais quand vous comprenez? C'est pourquoi j'ai pris cette question-là tout à l'heure? Parce que c'est pour vous montrer à quel point vous vous fixez sur ce qui est dans la matière ou sur ce qui a été, sur ce qu'on en a dit, sur ce qu'on en a fait. Mais vous ne cherchez pas du tout à mettre la lumière là-dedans pour sortir de là. Vous dites: «Ah bah, puisque je suis là, je suis forcément coincé». Vous n'avez pas un conseil à me donner pour en sortir? Non, le conseil, c'est, enfin, c'est même pas un conseil, c'est élever votre fréquence. Vous pouvez le faire parce que vous n'êtes que ça. Vous n'êtes que la lumière. Il n'y a rien dans la matière, il n'y a aucune réponse dans la matière, aucune explication, cherchez pas, ça va aller plus vite. Alors, question, heu, de quelqu'un qui découvre, comme énormément de personnes en ce moment, c'est pour ça que je prends ces questions parce qu'elles sont représentatives d'énormément de cas semblables ici et maintenant. Ouais, ne réagissez pas, violemment, heu, je sais très bien, je reçois l'énergie là, je la reçois cette énergie, figurez-vous. Je sais que là, en ce moment, rien qu'avec ce que j'ai dit, plus les questions que je vais traiter, vous savez comment je les traite, il y a en ce moment, il y a plein de gens qui sont en train de se: «Ah! Qu'est-ce qu'elle va dire? Surtout, je ne veux pas entendre ça!» C'est à votre santé. J'ai ressenti votre peur, votre colère, votre réflexe de défense. «Ah, je veux pas savoir la vérité». Mais alors qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites dans cette émission alors? C'est du tourisme? C'est pour démolir après? Si vous avez que ça à faire, c'est assez triste. Ou alors vous êtes là pour: «Allez, il y a un déclic, ah bah, c'est vrai, j'aurais pas pensé à ça». On est là pour ça mes amis, on n'est pas là pour dire: «Ça c'est bien, ça c'est mal, un tel a dit ça, un tel a fait ça», on n'est pas en train de se moquer, hein. On est en train de d'aller dégager là, on prend la truelle là, on enlève le la couche de ciment là, c'est tout. Alors, cette personne me dit: «Elle a une blessure émotionnelle qui est remontée à la surface et que celle-ci est énorme». Bah oui, mais pour tout le monde en ce moment, hein. Et je vous assure que ça fait pas de cadeau et à personne, hein, on est tous impliqués. Après la différence, c'est comment on va réagir à ça en fonction de ce qu'on connaît de la vie et du processus actuel, qui est un processus, je répète, dont il ne faut pas avoir peur. C'est un processus de rédemption, c'est un processus de transformation et pour transformer quelque chose, il faut tout mettre par terre. Il y a pas, ça c'est bien, ça on va en garder un petit bout, puis non. Alors cette blessure, c'est ne pas se sentir assez, ne pas se sentir suffisant avec, des croyances comme, par exemple, l'amour se mérite. Non, l'amour se mérite pas parce que c'est une fonction naturelle. Parce que
c'est quelque chose alors le mot amour, si c'est l'amour humain, oh bah, l'amour humain, on n'en parle même pas, hein. Moi, c'est pas à ce niveau-là que je traite la question. Si la personne croit que l'amour, c'est ce qu'on lui en a dit, la panoplie, de la gentillesse, de tout ce qu'on nous a raconté avec des gros machins qui coulent partout, non, non, je suis désolée, l'amour humain n'existe pas. Il y a certains comportements qui rentrent dans ce qu'on appelle l'amour, mais non. L'amour, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de la source et elle est partout. Elle est dans l'air que vous respirez déjà pour commencer, puisqu'elle vous habite d'un bout à l'autre, jusque dans le moindre de vos atomes. Vous êtes l'amour divin. Alors ça se mérite pas puisque c'est, hein, voilà. Est-ce que vous méritez de respirer? Non. Est-ce que vous méritez de voir clair? Non. Est-ce que vous méritez d'entendre quelque chose? Non. Est-ce que vous méritez de savoir marcher? Non. Ah ben, l'amour, ça se mérite pas non plus. Et vous avez reconnu que vous êtes, ou alors vous êtes dans l'amour humain, donc vous n'êtes pas dans l'amour divin. Et pourtant, il est là, parce que vous pouvez pas l'empêcher, il est là. C'est autrement, encore une fois, on ne serait pas en vie. Si vous êtes en vie, vous êtes l'amour divin. Vous êtes la lumière divine. Vous l'êtes. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Quelle tonne d'immondices vibratoires avez-vous mis par-dessus pour que cette lumière soit réduite à son plus bas niveau? Par éteinte, c'est pas possible, mais à son plus bas niveau. Alors, elle me dit, cette dame, je vois cette blessure avec tous les mécanismes qui s'en suivent, évidemment. Euh, voilà, beaucoup de larmes aussi. Alors, les relations avec les hommes ont été souvent complexes, douloureuses et souffrantes. Actuellement, j'ai des amis hommes qui sont dérangés par ce que je leur dis et ils me rejettent et ils sont dans la fuite. Un ami m'a dit, hein, ça m'étonnerait que ce soit un ami qui vous ait dit ça quand même. Attention aux mots qu'on emploie, hein. Un ami m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que je retournais les cœurs dès que j'ouvrais la bouche. Bah, c'est peut-être pas un ami, hein, qui vous a dit ça. C'est une connaissance, disons. Quelqu'un, un être humain, voilà. Un ami, c'est beaucoup dire. Bien. Alors, pourtant, je ne dis rien de méchant qui pourrait porter atteinte. Voilà. Alors, un autre ami, décidément, vous en avez beaucoup qui vous disent des choses pas gentilles. Un autre ami, guérisseur, alors, ah, bah voilà, on peut comprendre. Il a le tournis quand il me voit. Bah, il est peut-être pas guérisseur non plus. Alors, non seulement il n'est pas ami, mais il n'est pas guérisseur non plus, dites-donc. Parce que s'il était la lumière, il aurait le tournis de rien du tout. Quand la lumière rencontre l'ombre, c'est l'ombre qu'elle tournit. Apparemment, c'est vous, la lumière, qui lui avez donné le tournis à votre fameux ami guérisseur. Attention les mots, hein, les définitions, les étiquettes et tout ce qui s'ensuit, puisque une fois que vous avez nommé quelque chose, vous l'avez représenté et vous en avez votre propre conscience. Je répète que dans la matière, rien n'existe. Voyez, c'est par l'exemple, hein, qu'on répond finalement. Alors il me dit que je porte une entité négative, guérisseur. Alors il faut pas que je m'approche trop de lui parce que si je veux pas qu'il me l'enlève. Mais c'est qu'il peut pas, mon ami. Il peut pas vous l'enlever. C'est, hein, les idées reçues, hein, c'est énorme. Il peut pas vous l'enlever. Parce que si un guérisseur, il se permet de dire ça, mais attention, qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un fasse à votre place? C'est pas une question de tiens, t'as un truc, allez, bouge pas, je vais te donner un coup de brosse et puis on va y aller. Mais non. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous enlève? C'est vibratoire, c'est chez vous.
Ah bah oui, les tours de passe-passe, les bling-bling, les machins, on va faire un rituel, on va faire une prière, on va faire un tchou-tchoun, je sais pas quoi là. Non, la lumière, elle est. Il y a quelqu'un qui est dans la lumière qui peut vous dire: «Voilà, je te porte la lumière». Mais c'est quand on dit ça, on n'a pas dit: «Je t'enlève quelque chose». On porte la lumière parce que, souvenez-vous, le fil qui passe de la prise de courant pour aller recharger le portable. Le fil, il est rien du tout. Il enlève rien du tout, il recharge rien du tout. Il transporte une énergie d'un endroit à un autre, d'un endroit où c'est plein tout le temps à un endroit où c'était vide un moment et ça a besoin de se remplir. La personne qui accompagne, ou qui est la lumière et qui la transmet, elle fait la même chose. Elle n'est rien, elle ne donne rien, elle n'enlève rien, elle ne dissout rien, elle se connecte à la source dans les octaves des plus hauts niveaux et elle transporte une énergie parfaite qui va aller remplir la personne qui en a besoin. Mais on n'enlève rien. Et si la personne qui en avait besoin comprend, elle se connecte directement à la source, et là, la vibration élevée va nettoyer ce qu'il faut, réaligner ce qu'il faut. Mais les confiances, non, on enlève ça tout de suite. Mais encore une fois, ces gens qui vous disent, ils sont de bonne volonté. J'ai pas dit que c'est des charlots patents et conscients. Il y en a, hein, il y en a. Mais en principe, même le plus grand des charlatans, il le fait de bon cœur. Il croit que c'est bien. Il y en a plein, hein. Moi, j'ai plein de noms aussi, hein. Je les ai pas tous, hein, mais il y en a quelques-uns. Ils sont sûrs que c'est bien. Ils le font avec tout leur cœur. Sauf qu'ils n'aident pas, parce qu'ils ne rendent pas l'autonomie à la personne. Moi, je fais rien pour vous. Je vous explique du mieux que je peux comment vous rendre autonome pour que vous soyez capable d'agir en votre nom, c'est-à-dire en votre nom d'âme. Pas vous enlever des trucs que vous avez sur les épaules. On peut le faire, mais dans l'heure qui suit, vous allez les remettre. Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous enlever le truc. C'est vous qui devez comprendre. Et pour ça, il faut qu'on vous amène à comprendre comment ça se passe. Et ça se passe que d'une seule façon, en reconnaissant la perfection divine que vous êtes. L'être de matière n'est rien, mais il porte une énergie extraordinaire, capable de tout. Et c'est justement pour ça que l'énergie prédatrice a fait en sorte que vous ne puissiez regarder les choses que par votre côté matriciel pour ne pas comprendre la divinité que vous êtes. Parce que si tout le monde comprenait, bah, les archontes, il n'y en aurait plus, hein. Peu du tout. La Terre, à l'instant où on parle, la Terre, elle serait totalement différente. Là, comme ça, tout de suite. Alors, vous voyez, il y a encore un peu de boulot. Avant de vous quitter, mes amis, je voudrais vous rappeler deux petites choses. Avant de vous redonner les rendez-vous habituels, et puis aussi pour ceux que je retrouve la semaine prochaine, en fin de semaine, là, samedi, que je retrouve à Périgny, puisqu'on a une rencontre à Périgny samedi. Je voudrais vous rappeler deux choses.
La première, c'est que vous appréciez manifestement ce qui est dit et ce qui est redit et redit et redit dans ces émissions. Je vous signale quand même que j'ai conditionné et condensé toutes ces choses dans des livres, tome 1, tome 2 et tome 3 de Fréquences célestes. Euh, le quatrième tome sort l'année prochaine, hein, en fin d'année prochaine. Non, enfin fin d'année au Canada et mars 2026 pour la France, enfin l'Europe. Donc, 3 livres que vous pouvez parfaitement vous procurer dans n'importe quelle librairie, également en commande si vous avez l'habitude de que ce soit sur Cultura, Amazon, ce que vous voulez, peu importe. Vous pouvez aussi, pour ceux qui préfèrent, vous l'avez aussi en e-book. Donc, n'hésitez pas, parce que finalement, je m'aperçois que j'ai quand même énormément d'abonnés. J'ai 69 000, presque 70 000 abonnés. Et finalement, les gens oublient. Bon, c'est pas une dépense extraordinaire, hein, c'est des livres qui sont tout à fait abordables et qui peuvent vous apporter ensuite chez vous la, c'est concret. Voilà, c'est pas un truc qu'on a dit une fois, on a entendu une fois. Là, on peut le lire, on peut l'avoir, le relire, on peut noter des choses dessus, on peut réfléchir, on peut reposer des questions. Donc, je vous rappelle l'existence de ces livres avant que le quatrième tome sorte. Et je vous rappelle également l'existence du CD, Healing Voice, qui est quand même un CD qui apporte beaucoup aux gens. Moi, je vois les retours que j'ai, c'est quand même assez formidable, avec également des petits miracles, hein, comme la dame le disait l'autre jour, tout à l'heure, je me suis couchée, puis quand je me suis réveillée, j'avais plus mal. Bon, bah là, c'est un peu comme ce qui se passe avec Healing Voice. Et donc, vous pouvez vous le procurer avant que le deuxième CD sorte, et il va sortir certainement, j'ai envie de dire à la fin de l'été, mais généralement au mois d'août, bon, bah, je pense que ce sera au mois de septembre, donc à la rentrée. On termine les derniers enregistrements dans 15 jours, donc le temps que, fin de l'été, qui va être un truc très costaud, encore différent de Healing Voice, très différent, mais toujours dans le même esprit évidemment. Et mais avec des choses très très fortes, parce que celui-là, c'est bon, l'Healing Voice c'était déjà un soin progressif, mais celui-là c'est incarnating deity, c'est-à-dire incarner sa divinité. Donc là, on rigole plus, on astique ses moustaches, hein, on rigole plus, euh, on est sérieux. Et boum, boum, ça va marteler. Il y a des titres qui sont très, très forts. Donc, s'il vous plaît, puisque vous aimez, eh ben, je vous en prie, allez-y, allez-y. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai pas oublié grand-chose sur la totalité de tout ce qu'il fallait dire. Donc, le générique, c'est pas moi. Euh, les livres, c'est fait. Les disques, c'est fait. Qu'est-ce que enfin bref, bon, je sais pas. Et les dates. Les dates. Donc, prochain truc, c'est donc Périgny. Après, c'est les ateliers du divin, dimanche 1er juin. Nom d'un chien. Ça n'arrête pas. Ouais, les émissions du Cameroun aussi, maintenant, que vous pouvez vous procurer. Et puis, la prochaine Conscience d'unité, le 20, le 20, le 23, voilà, je savais, j'allais le dire. Qu'est-ce qu'elle triche alors? Oh là là, quelle bonne femme. Bon, allez, mes amis, je crois on a bien, encore bien, comment dirais-je, fait marcher le fil du temps ce soir. Je vous aime tous très fort. Je vous dis, vous êtes la lumière, ne l'oubliez pas. Mettez tout ça en application, il suffit pas simplement de l'entendre et de l'apprécier.
Maintenant, faut le montrer. Vous êtes des êtres de lumière, non d'un chien. On y va et on le montre. Plein de belles choses à vous. À bientôt. Oh.